J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Toi qui aimes les maths. Ouais. Un nombre. Ah oui, ça c'est un nombre. Ça, c'est... Oui. Bah, c'est un très joli nombre même. 8732. C'est vrai que ça sonne bien, mais ça correspond à quoi? Attends. C'est tous les textos qu'on s'est envoyés depuis qu'on s'est rencontrés. Ah d'accord, très bien. Non mais attends, tu te rends compte? C'est dingue. Ah oui, c'est dingue. Chloé est artiste, Nicolas neurologue. Un couple qui s'aime depuis 4 ans, un couple qui partage ses joies, ses peines. Une trahison vient alors brutalement briser cette belle histoire. Mais un événement tragique va pouvoir leur donner ce qu'ils pensent être une seconde chance, l'occasion de reconstruire cette histoire qui semblait à jamais perdue. Une écriture riche et des dialogues aiguisés, le public oscille entre rire et larmes. Un savant dosage pour cette comédie dramatique signée Nicolas Taffin. Moi au départ je viens de la comédie pure, et c'est venu vraiment d'une envie d'écrire autre chose, de proposer autre chose aux spectateurs et de proposer autre chose pour moi aussi, parce que j'avais envie de m'essayer à un autre exercice que la comédie. Et après le processus de création il est très étrange, il ne se contrôle pas vraiment, c'est-à-dire qu'on part d'une idée un peu floue, et le reste, c'est un petit peu la magie de l'écriture, c'est-à-dire que ça vient au fur et à mesure, et puis la peinture s'est imposée comme quelque chose d'intéressant à développer. Et après, c'est un peu incontrôlable, c'est vraiment, on ne sait pas trop d'où ça vient et d'où ça naît. Donc je ne pourrais pas vraiment vous expliquer vraiment comment elle est partie, c'est un mystère. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À nos 4 ans. Alors, comment t'as trouvé ce petit bout de chemin parcouru avec moi? Addictif. Alors on continue. On ne s'arrête plus. Ça pourrait être l'histoire de tout le monde sur le fond, pas forcément sur la forme, mais sur le fond, ça pourrait être l'histoire de tout le monde. Et je crois que c'est ça qui touche les gens. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, pas au sens péjoratif du terme, mais ils ont l'impression d'être un peu voyeurs de ce qui nous arrive. Et effectivement, comme on développe des sentiments qui sont communs à tous, l'amour, le déchirement, enfin bref, les conflits, la volonté de sauver les choses, ça parle vraiment aux spectateurs. Et je pense que finalement, l'intrigue, certes, est importante, mais quand on parle de la pièce, on n'a pas forcément besoin de rentrer dans les détails. On a juste à dire ce que vous allez voir, ça va vous parler, ça va vous toucher, ça va vous faire rire, ça va vous faire pleurer. Voilà, l'idée, c'est de jamais tomber dans le pathos, c'est de passer par un kaléidoscope d'émotions où on se dit, voilà, ça va être une explosion de sentiments. Et je pense que c'est ça vraiment qui touche les gens. C'est de se dire que c'est possible au théâtre, c'est possible d'être le plus proche possible d'eux. Les deux acteurs amènent le public dans leurs relations les plus intimes. Les personnages de Chloé et Nicolas sont attachants et vrais. Ce personnage passe par, en tant que comédienne, il passe par tous les états. La joie, la colère, la tristesse. Et ça, c'est vraiment jouissif. Quand on peut jouer tout ça dans une seule pièce en 1h20, c'est juste génial. Donc ça pour ça. Et jouer à deux, être juste deux sur scène, comment ça se vit? Ça se vit ensemble. Ça se vit vraiment ensemble. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, dans les pièces où on est 4, 5 ou 6, s'il y en a un qui est un peu en dessous, je ne dis pas que ça passe, mais je dis que c'est plus facilement rectifiable. Mais là, vraiment, en étant à 2, on est obligé d'être au diapason tous les deux. On n'a pas le droit d'être un peu en dessous. On vit une histoire en plus forte. Pour le coup, on raconte des choses fortes. Donc ça nécessite de bien s'entendre à la fois sur scène et en dehors de la scène. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Vraiment important. Puis l'écoute, là, c'est vrai qu'on est que tous les deux. Mais du coup, je pense que le public, si on est bien connecté, se connecte aussi parce que comme on n'est que deux, ça fait vraiment tout de suite, on est chez nous, dans notre appart, dans notre espace. Je pense que ça donne un peu Oui, bien sûr. Ce truc-là, quoi. C'est très intimiste. Secret, dilemme, mensonge, Nicolas Taffin dresse le portrait d'un amour maculé qui tente de retrouver touche après touche les couleurs vives de ses débuts, des pigments qui reprennent vie au fil de la pièce. Tu sais, Chloé, on n'est pas dans une mauvaise scène de film là. Hein. D'ailleurs, moi j'ai toujours trouvé ces scènes ratées. C'est vrai, tu trouves pas, toi, ça crie, ça pleure à s'en arracher la peau, ça casse des assiettes, ça demande pourquoi nous, alors que la vérité est beaucoup plus atroce. La vérité, la chose la plus insupportable, c'est que même si ces personnes décident d'affronter cette épreuve, il y a une chose qu'ils pourront jamais enlever de leur tête, tu vois, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est ça que les films ne disent pas et qui est terrible.